Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Burkina Info 24. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro consacré à l'actualité brûlante de notre chère patrie. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des grandes décisions du Conseil des ministres du 8 janvier 2026. C'est un condensé d'actions fortes que nous allons décortiquer ensemble, de la montée en puissance de nos forces de défense avec de nouvelles nominations au front, aux mesures de souveraineté alimentaire pour briser la vie chère, sans oublier les grandes réformes de l'administration publique. C'est un programme dense, détaillé et riche en analyses que nous vous avons préparé pour comprendre comment le Burkina Faso se transforme sous nos yeux. Mais avant de commencer, si vous appréciez notre travail de veille et d'information, n'hésitez pas à nous donner un petit pouce bleu juste en bas de la vidéo. Cela nous encourage énormément. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour rester scotché à toutes nos mises à jour et ne rien manquer de l'actualité du pays des hommes intègres. Si vous êtes prêts, alors on commence tout de suite. Ouagadougou, le 8 janvier 2026, alors que l'harmattan commence à souffler sur la capitale, le palais de Koulouba a été le théâtre d'une séance marathon du Conseil des ministres. Sous la présidence du capitaine Ibrahim Traoré, le gouvernement a pris une série de décisions historiques. Loin d'être de simples formalités administratives, ces mesures dessinent le nouveau visage du Burkina Faso, une nation qui se militarise pour la paix, qui restructure son économie pour la souveraineté et qui durcit son administration pour plus d'efficacité. Défense, l'émergence d'une méritocratie de combat. L'actualité sécuritaire reste la priorité absolue. Le gouvernement a franchi une étape majeure dans la gestion de ses troupes au sol. Des « héros du front » nommés officiers. Le Burkina Faso vient d'instaurer des conditions exceptionnelles pour la nomination des officiers du rang. Pourquoi est-ce révolutionnaire? Traditionnellement, devenir officier demande des années d'études académiques. Désormais, la bravoure et l'aptitude au commandement prouvées sous le feu de l'ennemi priment. Exemple concret, un sous-officier qui, sur le théâtre des opérations au nord ou à l'est, a su mener ses hommes avec brio malgré la menace terroriste, peut désormais devenir sous-lieutenant. C'est la reconnaissance du savoir-faire terrain sur le savoir-dire théorique. La montée en puissance de la BVDP. La Brigade des volontaires pour la défense de la patrie, BVDP, change de statut. Elle n'est plus une force d'appoint informelle, elle acquiert le rang d'armée. L'impact, en lui donnant une devise propre et une structure juridique pérenne, l'État transforme ses citoyens engagés en un pilier institutionnel de la défense nationale. Pour le Burkinabé moyen, cela signifie que le VDP du village est désormais un soldat à part entière de la République, mieux encadré et mieux intégré à la stratégie globale. Économie et vie chère, vers une autonomie totale. Le rapport du Conseil met en lumière une offensive économique sans précédent, touchant aussi bien les airs que la terre. Souveraineté alimentaire, l'objectif 2025 en ligne de mire. Le ministre de l'Agriculture a dévoilé les chiffres de la collecte bord-champ. L'État veut acheter directement aux paysans pour éviter les spéculateurs. Les chiffres clés, un objectif colossal de 530 000 tonnes de céréales, dont 300 000 tonnes de riz paddy. Dans le panier de la ménagère, en investissant plus de 95 milliards de francs CFA, la Sonagès, devenue centrale d'achat, garantit un prix rémunérateur aux producteurs et stocks pour éviter que les prix du maïs ou du sorgho ne s'envolent sur les marchés de Ouagadougou ou de Bobo-Dioulasso pendant la période de soudure. L'aérien et l'industrie, reprendre la main. La création de la Société des aéroports du Faso, SAFA, et de Faso Rail montre la volonté de l'État de contrôler ses infrastructures stratégiques. Faso Rail, l'État a repris 95% du capital, ne laissant que 5% au privé. Le message est clair, le rail, vital pour le désenclavement et le transport de marchandises, appartient désormais au peuple burkinabé. 3. Justice et sociale, la seconde chance et la discipline. La grâce présidentielle de 2026. Fidèle à la tradition mais avec une rigueur renouvelée, le capitaine Traoré a accordé des remises de peine à 963 détenus. Qui sont les bénéficiaires? Ce ne sont pas des libérations au hasard. Le choix s'est porté sur ceux ayant travaillé dans les unités de production agricole ou ayant accepté des travaux d'intérêt général, TIG. Exemple, un jeune condamné qui a passé son temps en détention à cultiver des champs pour nourrir la nation voit sa peine réduite. C'est une justice qui réhabilite par le travail. Sanction au sommet, la révocation du consul à Bangui. Le décret de révocation de M. Boucaré Salamboré pour « faute grave » envoie un signal fort à toute la diplomatie burkinabé. Sous la transition, le titre de diplomate n'est pas un privilège, mais un sacerdoce. Tout manquement à l'éthique est désormais immédiatement sanctionné. 4. Modernisation de l'État, moins de paperasse, plus d'efficacité. Le ministère de la fonction publique opère une mue digitale et administrative. Authenticité des diplômes, un nouveau secrétariat technique va traquer les faux diplômes dans l'administration. C'est la fin de l'impunité pour ceux qui occupent des postes sans les qualifications requises.
Proximité, la fusion des directions régionales en 17 entités uniques simplifie la vie des citoyens. Désormais, un fonctionnaire à Dori ou à Gaoua n'aura plus besoin de multiplier les interlocuteurs pour ses dossiers de carrière. Rayonnement international, le Burkina sur la scène mondiale. Malgré les tensions géopolitiques, le Burkina Faso brille par sa diplomatie. UNESCO, élection du pays dans 3 organes majeurs, juridique, hydrologie, biens culturels. C'est la preuve que la voix du Burkina porte encore loin, jusqu'à Samarcande. Scrabble francophone, Ouagadougou accueillera le championnat d'Afrique en avril 2026. Un événement qui prouve que, malgré le contexte sécuritaire, le pays reste une terre d'accueil et de culture. L'analyse du journaliste. Ce Conseil des ministres du 8 janvier 2026 n'était pas une simple réunion. C'est le reflet d'un Burkina Faso qui ne veut plus subir. Qu'il s'agisse de promouvoir des soldats valeureux, de racheter les récoltes pour nourrir le peuple, ou de révoquer un consul défaillant, le leitmotiv reste le même, la souveraineté par l'exemple. Le défi reste immense, notamment le financement de ses ambitions, plus de 95 milliards pour la seule collecte agricole, mais la machine de la transition semble lancer à pleine vitesse vers cet horizon 2025 tant espéré.